Alors, 75 et 77, page 149. Donc, on vous demande si la première assertion là est vraie. Alors, si fn mène extrémum local en moins 1, alors f' de moins 1 est égal à 0. Bon, en fait, oui, c'est vrai, parce que quand on a défini un extrémum local en A, ben, la définition, c'est justement que f' de A vaut 0. Alors, il y a quelque chose en plus, en fait, mais ça, en tout cas, c'est vrai. La chose qui est en plus, c'est que la dérivée doit changer de signe. Donc, quand on a un extrémum local, ça veut dire que si la dérivée change de signe, hein, il y a aussi changement de variation. Donc, par exemple, quand on a quelque chose comme ça, alors vous voyez ici, là, on a la dérivée qui s'annule, qui est traduite par une tangente horizontale, et elle change de sens. On voit bien que, et donc comme conséquence, c'est que la fonction change de variation. Ici, la fonction est croissante, donc la dérivée est positive. Là, la fonction est décroissante, et la dérivée a changé de signe, elle est devenue négative. Donc là, on dit qu'on a bien un extrémum local en petit a. L'énoncé réciproque, ça serait écrire si, alors je le mets aussi en moins 1, ça n'a pas d'importance, hein, si f' de moins 1 est égal à 0, alors donc, f admet un extrémum local. F admet un extrémum local. Donc c'est déjà un problème qu'on avait rencontré dans un des exercices précédents. Et bien cette phrase-là est bien sûr fausse, parce qu'on peut très bien avoir la dérivée qui s'annule sans changer de signe. Et à ce moment-là, ce n'est pas un extrémum local. Donc l'illustration, c'est quand vous avez quelque chose qui fait comme ça. Donc ici, on a la dérivée, si vous voulez, qui va s'annuler en ce point-là. Là, j'ai une tangente horizontale. Donc la dérivée s'annule, mais elle s'annule juste en ce point-là. Et là, elle est positive, la fonction est croissante. Et là, elle continue à être positive, la fonction est croissante. Et ici, elle vaut 0. Et bien ça ce n'est pas ce qu'on appelle un extrémum local. Il n'y a pas de changement de sens de variation pour la fonction, il n'y a pas de changement de signe pour la dérivée. Donc ça crée des tableaux de variation où on peut avoir des choses comme ça. F' de x, Donc on a une valeur petit a ici. La dérivée s'annule, mais elle ne change pas de variation. Eh bien, ça ne crée pas d'extrémum local. Et quand on a ça qui se passe, on met une flèche qui est croissante tout le long. On n'a pas lieu de séparer les deux flèches. Éventuellement, on peut faire comme ça, faire une petite séparation ici, mais il n'y a pas lieu de faire en deux parties, puisque la fonction est croissante tout du long. Elle est même strictement croissante. Ici, il y a un point où la dérivée s'annule, mais elle ne s'annule pas sur un intervalle tout entier. Bien, pour le 77, alors on vous demande si les deux propositions sont équivalentes. Alors, je pense que ça ne pose pas trop de problème. Si on a P, c'est-à-dire f de x égale x carré plus 3x, eh bien quand on dérive, on a effectivement 2x plus 3. Par contre, si on a Q, c'est-à-dire si on connaît une fonction dérivée qui vaut 2x plus 3, est-ce que automatiquement la fonction qu'on a dérivée, c'est x carré plus 3x? Si je vous demande de réfléchir à une fonction dont la dérivée serait 2x plus 3, bien sûr, on sait que x carré plus 3x, ça marche, mais est-ce que c'est la seule? Eh bien non, il suffit d'ajouter n'importe quelle constante. Par exemple, si j'ajoute plus 5, quand je dérive, j'obtiens aussi 2x plus 3. Donc si j'ai une dérivée qui vaut 2x plus 3, je ne peux pas affirmer que la fonction est égale à x carré plus 3x, puisqu'elle peut aussi être égale à x carré plus 3x plus 5, moins 1, moins 2, tout ce qu'on veut comme constante après. Donc, on a P qui entraîne Q qui est vrai. Par contre, Q qui entraîne P n'est pas vrai, puisqu'on peut avoir d'autres fonctions qui fonctionnent aussi.